L'on plaçait des trônes. C'est plusieurs trônes. Ce n'est pas un seul trône. Et l'ancien des jours s'assied. Je vais commencer par la fin. Le thème, c'est la croissance et le développement personnel. À la page 36. La raison pour laquelle je m'en vais à la page 36, c'est parce que là, je veux rapidement aborder notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a appelés, celui qui fera le travail, son travail au travers de nous. Donc à la page 36, nous avons le développement personnel. Il est important que tous les domaines de notre vie puissent être travaillés, développés. Il y a certaines personnes qui ne savent pas que tous les domaines de la vie, nous savons très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et 3 que l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Il doit forcément avoir l'équilibre. Si les trois ne sont pas équilibrés, ça peut affecter le corps. Et si le corps du serviteur de Dieu ou la personne du serviteur de Dieu est affectée quelque part, ça peut constituer un frein pour son appel ou pour ce à quoi Dieu l'a appelé. Et donc, dans Luc chapitre 2, verset 52, dans Luc 2, 52, la Bible dit Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus a été envoyé pour sauver l'humanité. En principe, on pouvait dire que Jésus n'a plus besoin de grandir. Dieu pouvait l'envoyer directement à une personne mature, mais la Bible dit, dans le livre des Hébreux, comme les enfants participent au sang, et que quand tu nais d'une femme, tu dois mourir, et ce n'est pas la mort qui doit nous sauver, lui aussi il est né. Donc il est né petit, et il a commencé par grandir. Et dans cette croissance, nous l'avons vu en sagesse. La sagesse, c'est le bon savoir-faire des choses. Lorsque vous voulez faire quelque chose et que vous le faites tel que cela se doit, on parle de la sagesse. Vous êtes sage. Jésus-Christ n'a pas eu en même temps la sagesse qu'il fallait, mais ça a évolué graduellement. Ça a évolué graduellement en stature, ça c'est physiquement. Jésus a grandi de 0 à 1 an, d'1 an à 2 ans, de 2 ans à 10 ans, 20 ans, 30 ans, et ainsi de suite. Et ensuite, en grâce devant Dieu et en grâce devant les hommes. Pour réussir le ministère, quel que soit le milieu où nous allons nous retrouver, il est très important que nous puissions grandir dans ces différents domaines. Amen. Ces différents domaines, la sagesse, physiquement, la grâce qu'il faut vis-à-vis de Dieu et la grâce qu'il faut vis-à-vis des hommes. Donc, si j'ai pris Jésus-Christ, c'est pour nous dire que nous tous, on en a besoin. Nous avons besoin de grandir. Amen. C'est très important. Et la deuxième personne, c'est Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 2, verset 26, la Bible dit, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Remarquez dans le passage de Luc 2 qui parle de Jésus-Christ, il grandissait en grâce devant Dieu et en grâce devant les hommes. Ce n'est pas seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Et là, le jeune Samuel, la Bible dit, lui aussi, il grandissait, il a grandi devant les hommes et il était agréable à Dieu. Donc ça ne suffit pas de grandir. Au fur et à mesure qu'on se rend de grandir, il est aussi important d'être agréable à Dieu. Amen. Il est agréable à Dieu. Alors nous allons prendre les différents points de cette croissance. Le premier point, c'est soigner la vie physique
et son existence. Soigner sa vie physique et son existence. Ouais, soigner la vie physique de son existence. Voilà. Ça, c'est la dimension physique. Notre corps. Il est très important pour un homme de Dieu de comprendre que s'il ne fait pas le sport, son intelligence ne pourra pas vraiment se dégager de certaines choses qui vont lui permettre, je veux dire le cerveau. Le cerveau ne pourra vraiment pas se libérer de certaines choses pour pouvoir bien garder et bien assimiler. Donc, comme on a dit qu'il grandissait en stature, vous savez, il grandissait physiquement, donc il y a la dimension sport. J'ai commencé le ministère sans jamais faire le sport. Et c'est après plus de 20 ans dans le ministère que mes yeux se sont ouverts sur le sport. Il faut faire le sport. Vous voyez que parfois, nous, notre travail de pasteur, quelque part sans une activité sédentaire, on est parfois assis au bureau du matin jusqu'au soir. Il est très important de faire le sport chaque jour. Deuxième chose que les pasteurs ou les serviteurs de Dieu négligent un tout petit peu, le repos. Le repos. Il est très important de passer un moment à bien se reposer, bien récupérer. J'ai vu ceci avec les Blancs qui travaillent et qui se donnent de congés, même si c'est leur propre entreprise. Ils se reposent, c'est très important pour notre travail, pour que nous puissions vraiment bien donner. La troisième chose, c'est notre alimentation. Ce que nous mangeons et comment nous mangeons et quand nous mangeons, c'est très important pour l'homme de Dieu de savoir quand nous mangeons, c'est tout un travail qui démarre. La nourriture doit être digérée. Et si la nourriture rentre dans notre estomac, il faut qu'elle soit digérée. Et il y a le bon moment pour la digestion et il y a aussi un moment qui n'est pas trop approprié pour la digestion. Et la quatrième chose, c'est de sortir un peu, prendre de l'air naturel. Je suis en train de parler de notre personne physique, notre corps physique, qui doit se développer. Parce que par négligence de ces choses, certains serviteurs de Dieu ont quitté la terre de façon prématurée. Et n'oubliez pas que Dieu a dit, Osée, mon peuple périt faute de connaissance. Le peuple de qui? Le peuple de Dieu. Ce n'est pas notre peuple. Il dit, mon propre enfant que j'aime, il va mourir la semaine prochaine. Parce qu'il lui manque de connaissance. Il ne sait pas comment s'entretenir. Donc, il est très important. Maintenant, nous allons voir le deuxième point qui parle du mental. Qu'il faut aussi entretenir. Parce que la Bible dit, il grandissait en sagesse. Tout à l'heure, j'ai dit, la sagesse, c'est le bon savoir-faire des choses. On ne peut jamais faire quelque chose bien si on ne fait pas usage du mental. Donc, il va falloir travailler notre mental. C'est le domaine le plus important. Parce que le cerveau, je n'ai pas vu dessus ça, le cerveau est la base de notre esprit. L'esprit est en nous, mais l'esprit ne se localise pas dans le cœur. C'est dans notre cerveau. Donc il est très important que nous puissions développer cette partie de notre vie. Comment développer notre mental? Par la lecture. La lecture. L'étude. Je ne pense pas que c'est maintenant que nous allons dire comment étudier. La lecture,
l'étude, l'analyse. Nous devons apprendre à analyser. Les problèmes et les choses que nous avons devant nous de façon critique. Ce qui va nous permettre de développer notre mental. Et si je peux donner un petit conseil ici, quand on est pasteur, on est orateur. Et c'est demander aux orateurs dans la communication de ne pas trop aimer la lecture silencieuse. Quand on est un orateur, il faut beaucoup faire la lecture, mais à voix haute. Il faut lire et s'entendre, et s'écouter, et s'habituer à sa propre voix. Alors lorsque nous donnons à ces choses que nous venons de citer sur la lecture, l'étude, l'analyse, nous allons facilement développer notre mental. Amen. Nous ne pourrons pas bien décortiquer un verset biblique. Là, c'est ce qui est devant nous. Nous ne pouvons pas aussi capter un message de la part de Dieu. Si Dieu veut parler, croyez-moi bien, Dieu ne parle jamais en disant voilà ce que je veux te dire, ou bien un message, une révélation, ça passe toujours en flash. Et si on n'a pas ce dynamisme, si on n'est pas rapide, on ne peut pas capter cela. Donc il est très important que notre mental soit développé. Maintenant, le domaine spirituel, c'est la grâce vis-à-vis de Dieu. Le domaine spirituel, la grâce vis-à-vis de Dieu. Jésus grandissait. Dans Luc 2, verset 52, on a lu devant Dieu, la grâce devant Dieu. En accordant de la place à cette dimension, vous allez atteindre le point culminant du développement de la personne. Sur le plan moral, réfléchissez à la bonté ou à la méchanceté de vos actes. Et sur le plan éthique, non, sur le plan esthétique, cultivez votre goût pour ce qui est au quotidien. Spirituellement, recherchez Dieu, réconciliez-vous avec votre Créateur. Jésus-Christ était plus conscient, préoccupé par sa communion avec le Père que quiconque. Il y a un piège devant les hommes de Dieu. Quand on est serviteur de Dieu, je préfère prendre mon exemple. Pendant longtemps, chaque fois que je dois prendre la Bible, c'est ce que je veux prêcher. Quand je prends ma Bible ou je dois lire la Bible, c'est ce que je veux prêcher. Qu'est-ce que je vais prêcher? Qu'est-ce que je vais prêcher? Qu'est-ce que je vais prêcher? Pendant longtemps, ça fait même plus de 20 ans avant que Dieu me dise, quand est-ce que tu vas commencer par lire la Bible pour toi-même? Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé par me mettre un peu à l'écart du bon. Église, c'est à part, mais moi-même, ma personne, je ne dois pas me négliger. Dieu dit, je t'aime plus que le travail que tu fais pour moi. Je t'aime plus que ce que tu fais pour moi. Et donc, concentre-toi sur moi et avec moi, tu feras le travail plus facilement. Jésus-Christ avait cette communion avec le Père et il avait ses disciples, il avait la foule, mais il voulait chaque fois beaucoup plus rester avec le Père. C'est très important que nous puissions grandir dans la grâce ou spirituellement devant notre Dieu. C'est vrai, quand on commence le ministère, il y a la première étape qui, pour moi, est l'étape de l'affirmation. Parce que quand nous avons dit Dieu m'a appelé, les gens ont dit Dieu t'a appelé. Toi? Ok. Donc on veut faire ce qu'on pourra faire pour que les gens soient convaincus que Dieu nous a vraiment appelés. On veut démontrer aux gens que Dieu nous a vraiment appelés. Et la deuxième étape, si nous avons une église, nous voulons voir cette église grandir. Au point où c'est tout à fait normal, quand une église commence, on connaît tout le monde dans l'église. Et au début de chaque culte, telle famille n'est pas encore arrivée, telle aussi n'est pas encore arrivée. Ok, on attend.
Mais avec l'évolution, on ne commence pas à aimer l'église plus que celui qui nous a appelés à diriger l'église. Et je vous fais une petite parenthèse. N'oubliez pas que Jésus lui-même a dit que l'église est son épouse. Il a dit l'église est son épouse. Voilà mon épouse qui est là. C'est elle qui vient de nous diriger dans la prière. Si tu es mon ami, et je t'aime, parce que nous sommes des amis, et la manière dont tu t'attaches à ma femme, ça commence à me donner des idées. Je pense que ça peut te créer des problèmes. Tu ne dois pas aimer ma femme plus que moi. L'église est l'épouse de Jésus-Christ. Et nous ne devons pas aimer l'église au détriment de notre personne. Les gens tellement aimaient l'église. J'ai dit, mais après, mais ce n'est pas toi qui es bon pour l'église. C'est moi. Sans toi, je peux diriger mon église. Et là, il va commencer par chercher les vraies motivations. Est-ce que c'est pour que mon église grandisse que tu te donnes comme ça? Ou bien, toi, tu veux avoir de renom? Amen. Et la quatrième dimension, c'est la relation sociale. C'est-à-dire la grâce devant les hommes, comme on l'a vu avec Samuel. Le plaisir et la souffrance que la vie nous apporte sont augmentés par l'action de nos relations. Amen. La vie, tous les jours, nous apporte des problèmes. Et nous ne pouvons pas les éviter. D'accord? Mais nous devons aussi savoir que chaque fois que nos relations se multiplient, nos problèmes vont se multiplier. Chaque fois qu'un membre va s'ajouter à l'église, les problèmes vont se multiplier. Et cette grâce, nous devons l'espérer de la part du Seigneur et nous baser sur Jésus-Christ et savoir que c'est lui seul qui peut nous aider à vraiment bien faire le travail. Parce que nous avons un ennemi que nous ne voyons pas. Il est plus expérimenté que nous. Il est plus âgé que nous. Il connaît même plus que nous. Notre ennemi, c'est le diable. Et Jésus lui-même a dit que lui fera en sorte que le diable ne va jamais avoir la victoire sur l'église. Il dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. D'accord. Prévaloir. Mais ça veut dire qu'il y aura le combat. Il y aura le combat. Que Dieu soit loué. Alors nous allons rapidement aller sur le deuxième point qui parle de bonne communication. Le ministère pastoral est une activité beaucoup plus orale, c'est-à-dire la communication. Notre travail est un travail de parole. Beaucoup plus en parole. Quand nous prêchons, nous parlons. Quand nous prions, nous parlons. Quand nous conseillons les gens, nous parlons. Quand nous partons pour l'évangélisation, nous parlons. Ce n'est pas le travail d'un informaticien. Ce n'est pas le travail d'un comptable. Notre travail est beaucoup plus en parole. Et c'est pour cela tout à l'heure j'ai souligné quelque part que dans la communication, c'est demander qu'un orateur s'écoute. C'est pour cela que la lecture silencieuse n'est pas conseillée. Il faut beaucoup faire la lecture audible et s'écouter. Vous allez remarquer, il y a des prédicateurs, quand ils prêchent, ils s'en foutent de leur voix. Que la voix sonne bien ou pas, ce n'est pas leur problème. Est-ce qu'ils sont en train de crier trop, ce n'est pas leur problème. Ce qu'il veut dire, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Ce n'est pas toutes les portes qui seront ouvertes pour vous. Si une porte ne vous convient vraiment pas, vous rentrez dedans une fois, vous sortez, vous n'allez plus repartir dedans. Il est très important de vérifier la vitesse de sa voix, le volume de sa voix, l'articulation de sa voix et suivre très bien ce qu'on est en train de dire. Pour qu'en réécoutant, je vais souligner rapidement ceci, ça m'a pris aussi beaucoup d'années avant de comprendre. Vous savez, il y a des prédicateurs, quand vous les écoutez en live, c'est-à-dire directement, vous allez comprendre tout ce qu'ils disent. Mais quand vous les écoutez sur un support, c'est-à-dire on a enregistré sa voix, vous n'arrivez pas à comprendre. Ça, c'est une mauvaise communication.
La communication doit être de sorte que ceux qui vous voient et ceux qui ne vous voient pas puissent comprendre ce que vous êtes en train de dire. Ce que je veux dire par là, il y a des communicateurs, ils parlent, et ils vont prendre un exemple avec quelqu'un, comme tout le monde voit, ils ne prononcent plus la voix, ils ne parlent plus, parce que tout le monde a vu. Et quand c'est comme cela, ceux qui vont écouter ne pourront pas capter exactement ce que la personne est en train de dire. C'est très important. Amen. Une grande partie de nos succès ou de nos échecs dépend de la qualité de la communication que nous avons. Le succès ou l'échec dépend de la communication. La bonne communication fait que nous sentons acceptés et compris, alors qu'une communication médiocre occasionne des déceptions et des malentendus. Les paroles que nous prononçons et entendons finissent par nous apporter du plaisir ou de la douleur, de la sécurité ou de l'insécurité, un rapprochement ou un échec. Oh, ça c'est un, ce n'est pas une. Du courage ou de l'abattement. Les paroles que nous écoutons. Quelqu'un peut venir abattu, quelqu'un peut venir découragé, mais ce qu'il va entendre peut le remonter. C'est très important. Proverbe 16, verset 24 dit: les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Les paroles agréables. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme. Amen. Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Et nous devons savoir que chaque fois que nous entrons en contact avec d'autres personnes, nous envoyons et recevons des messages. C'est ce qui m'amène très rapidement à aborder comment parler. Les paroles aimables, les paroles respectueuses, lorsqu'elles sont présentées de manière claire et compréhensible, elles établissent une tonalité émotionnelle qui favorise la compréhension. C'est un peu comme quelque chose qui est préparé, son emballage. C'est vrai que la préparation d'un message biblique n'est pas la même chose que la délivrance du message. Quelqu'un peut prendre un bon message, mais parce qu'il a mal communiqué, le message ne fera pas d'impact. Quelqu'un peut prendre un mauvais message, mais parce qu'il a bien présenté, les gens vont suivre avec attention, avec choix, et à la fin, ils vont se dire: attends, qu'est-ce qu'il a dit? C'était tellement bien que je ne sais même pas ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est parce qu'il y a eu une bonne communication. Amen. Alors, quelques conseils rapidement. Quelques conseils sur comment parler. Premier conseil. Lorsqu'on n'a rien à dire, c'est mieux de se taire. Est-ce que vous savez que si vous arrivez quelque part, si vous arrivez quelque part et que les gens parlent, et vous ne parlez pas, vous allez commencer par faire peur aux gens. Pourquoi vous ne parlez pas? C'est bon de se taire lorsqu'on n'a rien à dire. Amen. Je vais l'envoyer dans le domaine spirituel. Est-ce que vous savez que ça peut arriver à un pasteur, un dimanche, ou à une réunion du soir, de ne avoir rien à dire? Oui. Et si cela arrive, on ne doit pas se sentir gêné. Non, on ne doit pas se sentir gêné. Parce que la bonne manière, c'est de ne pas dire et mal dire, ou c'est de ne pas dire et ne vraiment pas donner d'impact.
ou dire de ne pas donner d'impact, dire et ne pas donner d'impact, c'est mieux de se taire. Et ce point-là, c'est surtout dans la communication, dans la conversation avec les amis, lorsqu'on est quelque part et puis les gens parlent, on veut aussi. Donc, c'est mieux de se taire si on n'a rien à dire. Deuxième conseil, il faut organiser ce qu'on veut dire. Organiser ce qu'on veut dire. Notez mentalement ou sur papier les 3 ou 4 points de base dans un ordre logique. Ceci rendra le message plus compréhensible. Il est très important d'organiser ce qu'on veut dire. Et je pourrais dire, pour un jeune prédicateur, quand je dis jeune prédicateur, ce n'est pas quelqu'un qui a 18 ans. Si vous avez 35, 40 ans avant de commencer le ministère, vous êtes un jeune prédicateur. Un jeune prédicateur, c'est même conseiller de noter ce qu'on veut dire et s'assurer que ce qu'on a noté est dans un ordre logique et bien sûr. Écoutez, serviteurs et servants de Dieu, la plupart des messages qui font d'impact, ce sont des messages avec qui on a passé plus de temps. Un jeune prédicateur, j'ai dit expliquer jeune prédicateur, je ne le conseille pas de préparer un message samedi soir qu'il ira délivrer dimanche. Que déjà le mercredi son message soit prêt, le message qu'il va prêcher dimanche. Et qu'il n'a qu'à prendre son temps à parcourir son message, les différents points qu'il veut aborder, et s'assurer que ce qu'il veut dire, ça va vraiment couler. Parce que s'il n'a pas passé ce temps avec son message, il ne fera pas une très bonne communication. Et dans la communication, c'est vrai, il y a les mots, la manière dont on va présenter les mots, mais il y a aussi le Saint-Esprit qui nous fait son travail. Et on doit pouvoir laisser l'Esprit de Dieu faire son travail. Amen. Troisième conseil, utiliser des paroles aimables et non blessantes. Parfois, nous les pasteurs, il nous arrive de nous sentir un peu mal à l'aise par rapport à certains rapports qu'on nous fera ou qu'on nous fait, et on a l'impression d'attaquer certaines personnes malheureuses dans notre prédication, dans notre moment de sermon. Ce n'est pas bien. C'est pour cela qu'il faut développer l'idée de courtoisie, l'idée d'éduquer les gens. Donc, quatrième, il faut éviter les jamais. Quelqu'un dit, on ne dit jamais, jamais. Il faut éviter les jamais et éviter les toujours. Des expressions comme tu oublies toujours. Jusqu'au jour où vous l'avez connu, au moment où vous parlez, peut-être c'est juste là qu'il a besoin d'oublier. La personne a encore la vie devant elle. Et vous la qualifiez en disant que lui fait oublier toujours. C'est des expressions qu'il ne faut pas utiliser. Cinquième conseil, les compliments. Même si le thème de la conversation a pour origine des accords, il faut toujours faire des compliments, il faut toujours apprendre. Vous savez, j'ai appris quelque chose de mon fils. Lui-même n'a jamais su. Je ne lui ai jamais dit ça. C'est que lui, je vais te dire ça. Il a développé une habitude il y a très longtemps. Quand il veut te dire quelque chose, il commence d'abord par t'apprécier. Il commence d'abord par t'encourager avant d'aller sur ce qu'il veut te dire. Il dit bien mon fils. Donc enlevons carrément de nos têtes. C'est nous, toujours nous, qui allons aider les gens. Je ne suis pas venu seulement pour enseigner, mais je suis aussi venu pour apprendre. Amen. Que Dieu nous aide. Apprendre à demander pardon. Apprendre à demander pardon.
ne soyons pas trop orgueilleux en refusant d'admettre nos erreurs. Si nous sommes en erreur quelque part, chers serviteurs, si nous sommes en erreur, ne regardons pas les gens. Regardons le fait que Dieu dit pardonnez. Et ce pardon que Dieu a prononcé, c'est dans différentes branches. Si vous pardonnez ceux qui vous ont pardonné, je vous pardonnerai aussi. Si vous reconnaissez devant votre femme que vous êtes en erreur, ayez le courage. C'est une vertu. Ayez le courage de dire j'ai mal fait. Ne soyons pas orgueilleux pour ne pas demander pardon. Amen. Alors, la deuxième chose, c'est comment écouter. Je viens de parler, comment parler, maintenant comment écouter. Comment écouter? Parce que nous les pasteurs, nous voulons que les fidèles nous écoutent. Nous voulons que quelqu'un comme moi, quand je prêche, je dis, quand je veux arriver sur certaines choses, je veux marquer là, je dis écoutez très bien, écoutez très bien. Est-ce que moi je sais comment on écoute? Il est très important que nous comprenions bien ce que ça veut dire écouter. La première chose et la plus importante dans n'importe quel échange de communication est d'écouter. Écouter, c'est la chose la plus importante. L'attention soutenue stimule la communication, encourage l'émetteur et maintient le récepteur en éveil. Comme je suis en train de vous parler et je promène mon regard sur tous les regards, je vois que vous m'écoutez avec attention. Il faut développer ça. Et cela va contaminer les fidèles qui nous écoutent. C'est possible que je sois assis et que mon ancien ou bien diacre soit en train de prêcher. La manière dont je suis en train de le suivre dans sa prédication sera un message que je vais communiquer aux fidèles. Si je l'écoute avec distraction, ils vont aussi apprendre ça. C'est très important que nous sachions que une attention soutenue stimule la communication, encourage l'émetteur et maintient le récepteur en éveil. En définitive, celui qui écoute, c'est lui qui détient le pouvoir de la communication. Sans son intervention, la communication est rompue. Si je vous parle et que vous ne m'écoutez plus, il n'y a plus de communication. Et donc il est très important que celui qui m'écoute soit attentif à ce que je dis. Ça va m'encourager à continuer à parler. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous avons déjà dit que notre travail, c'est de parler. Et on ne peut pas parler. On s'est même dit qu'il faut s'écouter. Alors nous allons rapidement aborder quelques conseils sur comment écouter. Premier conseil, appuyez votre conversation d'un langage non verbal. Soignez votre posture, votre regard, votre sourire ou le mouvement de la tête. Rendez-les chaleureux de sorte qu'ils transmettent un message intéressant et attentionnel. Notre posture, d'abord notre présentation physique fait partie de la communication. Ce que nous allons porter pour aller communiquer ce que nous voulons communiquer. Regardez, si je dis ça fait mal à la tête et puis je fais comme ça fait mal à la tête, ça fait mal à la tête. Pas de cohésion. Le mouvement que je dois faire pendant que je suis en train de communiquer doit correspondre à ce qui sort de ma bouche. Si je dis ça fait mal à la tête, c'est que ça fait mal à la tête. Très mal à la tête. Mais pas ça fait mal à la tête. Ça fait mal à la tête. Ça fait mal à la tête. Les gens seront confus.
Donc, il faut appuyer ce qu'on est en train de dire, la conversation, d'un langage non verbal. C'est le premier conseil. Pour que cela puisse appuyer ce que nous sommes en train de dire. Deuxième conseil, éviter la distraction. Sur comment écouter. Éviter la distraction. Pour écouter, avec grande attention, mettez tout en œuvre pour exclure les pensées ou les problèmes étrangers de la conversation sans vous concentrer sur ce que l'on vous raconte. Amen. Donc, j'ai voulu qu'on prenne Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, comme le modèle. La Bible dit qu'il grandissait en sagesse. Il grandissait en sagesse. Il grandissait en stature. Et il grandissait en grâce. Ce qui veut dire que nous allons toujours et toujours continuer à grandir. Que ça ne soit pas des jours ou des années qui vont passer. Et puis nous n'allons pas atteindre le niveau que nous sommes supposés atteindre. C'est très important. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je pense que c'est la première communication. Je voulais avoir Jésus-Christ comme modèle. Je vous ai amené vers la fin. S'il y a des questions, à chaque leçon, nous allons donner l'occasion aux gens de poser des questions avant d'évoluer. Là, on a parlé de grandir en sagesse, grandir en statut, grandir en grâce devant Dieu et devant les hommes. Puis on a ajouté quelques mots sur la communication. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Le sport, oui. Le genre de sport qu'il faut faire. Wow. La marche. Ok. Oui, la marche. C'est le meilleur sport qu'on a toujours demandé aux gens. Mais on peut ajouter d'autres choses. Comme nous sommes tous là, on va faire un petit exercice. On va faire un petit exercice. Si vous pouvez déposer vos documents. Des sports banals que vous allez faire dans vos chambres. Bon, se mettre debout, ok, il n'y a pas de problème. C'est parce que vous faites des sports. Vous allez venir les deux mains comme ça. Et j'amène ça sur la poitrine. Maintenant, je vais tourner la main de sorte que ici, les bouts de doigts touchent mon cœur. On va garder ça pendant quelques minutes. C'est pas encore trouvé. Ok, on ramène. Vous allez sentir au niveau des poignets. Vous avez senti ça? Ok. C'est le petit sport qu'on peut faire dans la chambre. Ok. Alors, je vais me tourner, vous allez me regarder. Je fais comme ça. Et puis bon, voilà, je pousse la main. Et puis une main. C'est pas facile. Tout le monde a vu ça? Ok, veuillez vous asseoir comme ça, vous allez bien voir. Ma main comme ça, et puis je tourne ça comme ça, et je l'envoie en haut. Vous avez vu? Si vous faites ça pendant 30 secondes, vous allez voir que votre respiration va changer un peu. Vous allez un peu essouffler. Et puis, s'abaisser comme ça jusqu'à toucher les orteils. Ce sont des petits sports. Amen. Ok. On peut évoluer.
Oui. Merci pour le message. Vous avez tout à l'heure dit que pour un jeune prédicateur, son message doit être au plus tard le mercredi. Oui. Dans le cas où peut-être le titulaire appelle un samedi pour dire que vous êtes programmé le dimanche. Voici ce que je conseille. Si vous finissez de prêcher votre message le dimanche, certainement ça doit finir à midi, 13h, 14h. C'est ça, non? Ce même dimanche-là, si vous allez arriver à la maison, commencez en même temps par prier sur le prochain message que vous allez prêcher. S'il est demandé à l'homme de Dieu de se nourrir de la parole tous les matins et tous les soirs, ça veut dire qu'on ne peut jamais le prendre comme ça pour une exhortation quelqu'un va dire qu'il n'en a pas. Donc ce qui veut dire que si tous les dimanches, la joie de la prédication que vous avez le dimanche, que cette joie vous amène en même temps à commencer par vous préparer pour le dimanche prochain. C'est dans la communication, mais on va voir ça dans un autre chapitre après. Vous savez que il y a quelque chose qu'on appelle, que beaucoup de jeunes prédicateurs font, le plagiat. Copier-coller. Prendre le message de quelqu'un d'autre et prêcher. Le plagiat est interdit dans le monde, on n'est pas autorisé, ce n'est pas une bonne chose. Mais c'est biblique. Le plagiat est biblique. Parce que Paul dit, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, va présenter ça aux gens. Donc si je prêche un message et que mon fils spirituel s'en va prêcher le même message, je dirais bravo. Mais je lui dirais aussi qu'il a quelque chose dans sa tête. S'il avait pris son temps pour réfléchir un peu, il aurait pu sortir d'autres choses que moi je n'ai pas vu. Alors quand nous allons parler de la lecture, vous ne pouvez jamais arriver à préparer un message si vous n'êtes pas un grand lecteur. Le terme qui va venir, ça ne peut pas venir comme ça. Ça ne peut que venir de vos lectures. C'est pour cela qu'il est très important que nous ayons une grande bibliothèque. Si on n'est pas un grand lecteur, on ne pourra jamais être un bon prédicateur. Il y a le côté du Saint-Esprit, mais il y a aussi le côté physique qu'il faut faire. Donc, vous deviez normalement supposé être prêt tout le temps. Et si votre récitant vous prend à n'importe quel moment, et il sera même très content. S'il vous prend au moment où lui-même sait que le moment n'est pas très bien, vous répondez bien, il sera très content de vous. Amen. Ok. Oui. Bon. Je suis en train de capter deux différentes choses. C'est différent. La personne à la sorcellerie, on va la faire parler. C'est ça, non? Bien. Ce qu'il faut d'abord comprendre, si un homme de Dieu n'est pas sérieux, il ne peut qu'avoir des fidèles non sérieux. Parce que si vous n'êtes pas sérieux, celui qui est sérieux vient, il va partir. Et ceux qui ne sont pas sérieux se sentiront à l'aise avec vous. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons souligner ou en quoi nous pouvons caractériser ou bien dire voilà un homme de Dieu qui n'est pas sérieux? Vous dites le culte va commencer à 8h et vous venez vous-même à 8h15 ou 20. Tout ce que vous dites que vous allez faire, vous ne le faites jamais à l'heure. Vous n'êtes pas sérieux. Deuxième chose, quand vous dites aux gens, on a besoin de cette chair, on va acheter cette chair, ce pupitre-là pour l'église, cotiser de l'argent. Et puis les gens cotisent l'argent et ils ne voient jamais ça. Vous n'êtes pas sérieux. Et si vous-même,
Vous n'attachez pas, on a parlé de posture tout à l'heure. Si vous-même, vous habillez n'importe comment pour dire, ça ne fait rien. C'est une réunion d'études de seulement. Vous n'êtes pas sérieux. Alors, les gens sérieux ne pourront pas rester avec vous. Mais ceux qui ne sont pas sérieux se sentiront vraiment à l'aise. Les gens qui ne sont pas sérieux, quand on est en train de parler, vous êtes venus pour une réunion. Comme on est venu là, comment on va s'asseoir ici et puis commencer par causer entre nous? Non, on est venu pour quelque chose de sérieux quand même. Et ce sérieux-là dépend toujours ou dépendra de ceux qui sont devant. C'est la première des choses par rapport à la première préoccupation. Maintenant, la deuxième préoccupation, j'ai entendu des gens dire ma femme est sorcière, et donc je dois la renvoyer, je dois. Nous devons d'abord savoir que Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Il est venu pour ceux qui sont malades. Donc, si toi et moi, nous nous retrouvons à l'église, ça veut dire que nous deux, qui on voit à l'hôpital? Les malades. Donc, ça veut dire que tu es malade. Je suis malade. Maintenant, si toi tu as été guéri avant moi, patiente-toi pour que moi aussi je sois guéri. Parce que certaines personnes ne comprennent pas que spirituellement les maladies diffèrent d'une à une autre. Toi tu as été guéri. Maintenant, si un pasteur dit telle personne est sorcière, il faut la chasser de l'église. Je dirais au pasteur, à ce pasteur-là qui n'a pas encore bien vu le sorcier dans l'église. Vous savez que ceux qui veulent faire vraiment, si quelqu'un veut vraiment vous tuer, ne vous le dira pas. Quelqu'un qui veut vous tuer, qui veut vous envoûter, il ne vous dira jamais la doboui. Si quelqu'un dit ça, ce n'est pas quelqu'un qui veut vraiment doboui. Mais celui qui veut te tuer va rester calme. Il va le faire. Quand tu vas tomber, il sera encore le premier à dire oh, à sympathiser. Et on ne le verra pas. Donc, il y a certains comportements que les gens interprètent à l'église comme la sorcellerie. Et moi je dis, un vrai sorcier qui vient là, c'est lui qui va s'habiller bien, c'est lui qui fera tout ce qu'on est en train de demander de faire, c'est lui qui fera tout pour cacher sa sorcellerie. Maintenant, c'est aussi possible que Dieu révèle à son serviteur quelqu'un qui est sorcier. Parce que cela m'est arrivé, je ne me rappelle plus de l'année, c'est quand j'étais à Azobé. Il y a eu une dame dans l'église qui avait la sorcellerie. Et Dieu m'a révélé la dame. Et quand j'ai eu la révélation, j'étais allé chez elle à la maison. Je lui ai dit, voilà ce que Dieu m'a montré sur toi. Et elle me dit, ah pasteur, tu veux dire quoi? Elle dit, non, voilà ce que Dieu m'a montré. Ah non, mais moi je ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Elle dit, bon d'accord. Tout à l'heure, je viens de nous dire que l'église ne nous appartient pas. L'église appartient à qui? À Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui appelons les gens. Nous sommes là juste pour représenter le Seigneur, prendre le pain du Seigneur et puis donner aux gens. Comment les gens sont venus, ce qui est leur problème, ce n'est pas tout fait notre problème. Cette dame, j'étais reparti et ça n'a pas fait un mois. 2 semaines ou bien 3e semaine, dans un culte du soir, elle est tombée comme cela dans le culte et elle a fait un AVC. Les gens voulaient prier, j'ai dit non, personne, ne priez pas. Soulevez là, on n'a qu'à l'amener chez elle. Et arrivé chez elle, j'étais allé là-bas, je lui ai dit, je suis venu te parler la fois dernière, tu as fait comme si tu n'as pas compris ce que je disais. Maintenant, je vais prier, parce que sa mâchoire s'était déplacée comme ça. Il a dit, je vais prier pour toi, le Seigneur va redresser ta mâchoire tout de suite, et tu vas parler. Et quand j'ai prié, miraculeusement, la mâchoire s'est redressée, et puis elle a dit, parce que je vais te dire la vérité, c'est ma grand-mère. La société. Vous avez vu que tel que ça s'est passé, je ne l'ai pas combattu. Je n'ai pas. Non, parce que ce n'est pas mon problème. Si quelqu'un vient à l'église, la personne ne m'appartient pas. Et ne commettons jamais cette erreur en commençant par voir l'église comme notre propriété. Sinon, il risque de nous abandonner avec notre église. Et croyez bien, si Jésus nous laisse avec l'église, bientôt nous serons sans église. Parce que le diable est très mauvais. C'est lui qui fait que les attaques visibles et invisibles n'arrivent pas à nous affecter. Et donc, donnons-lui toujours sa place. Amen.
C'est bon? C'est bon. Je voudrais demander, comme on a parlé du développement, de développer tous les domaines de sa vie personnelle, par rapport à l'alimentation rationnelle, comment on peut savoir si réellement on se nourrit rationnellement? Ok. Deuxième chose, par rapport à la vie conjugale de l'homme de Dieu, comment l'homme de Dieu peut avoir des rapports avec sa femme? Ça dépend de l'âge dont l'homme de Dieu a, ou ça a une limite donnée. Les réponses, c'est sûr. Oui, avec sa femme. Je n'ai pas bien compris cette dernière partie. D'accord. La fréquence. D'accord. Pour sa santé, pour maintenir sa santé. D'accord. On est en clinique, excusez-moi. Oui, oui, oui. Merci. Ok, d'accord. Pour la première préoccupation, je pense que les gens appelés, ils ont demandé, est-ce que s'ils ne comprennent pas français, est-ce qu'ils peuvent demander? Et hier soir, même à la radio, je l'ai encore ma télé. Pour ceux qui ne comprennent pas, on a préparé, on a prévu l'interprétation pour qu'ils comprennent clairement ce qui serait en train d'être communiqué. Donc je pense que sur la terrasse là-bas, on fera l'interprétation. Pour la deuxième partie peut-être, parce qu'on est venu apprendre, comme je l'ai dit, ce n'est pas une réunion d'incitation, on va vous dire, Jésus va vous élever. Et amen, je prophétise ce matin. Je prophétise ce matin-là. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pour recevoir vraiment assez de choses et repartir, les utiliser, soit dans l'immédiat ou avec le temps. Parce que Dieu on a une église. Et pourtant on s'est détaché pour dire, on va aider les pasteurs. Surtout les jeunes pasteurs. Je sais ce que j'ai enduré quand j'ai fait ma première formation. Je sais ce que j'ai enduré avec ma première formation. Ce n'était pas facile pour moi. Et si je peux vous narrer un peu même mon histoire, avec l'évolution, quand j'étais à l'école publique, on m'avait dit que si je n'apprends pas l'anglais, je ne pourrais pas aller loin. C'est pour cela, la clinique est en train d'envisager même la formation pour les serviteurs de Dieu en anglais. Amen. Je pensais que c'est là n'est pas venu pour les citations. Quand j'ai appris l'anglais, je lis la Bible française, je lis la Bible anglaise, je vois que le français n'a pas bien dit la chose. Ça a commencé par m'énerver. Je dis à mon épouse, regarde ce qu'on a dit en français. Le français, il n'a pas pu trouver le mot juste. Et je continuais. Donc j'ai commencé par m'intéresser beaucoup plus à la Bible anglaise que la Bible française. Et ainsi faisant, j'étais arrivé au Nigeria dans une conférence, un certain homme de Dieu. Il s'appelle Noel Woodruff. Lui prêchait en anglais. Et il disait que l'anglais n'a pas bien dit la chose. Que ce n'est pas bien dit là. L'anglais n'a pas trouvé le mot juste. Je dis comment? Moi je suis en train de dire que le français n'a pas bien dit la chose et que c'est l'anglais qui est bien. Toi tu me dis encore que l'anglais n'a pas bien dit la chose. Et il dit dans la langue originale. Dans la langue originale. Et c'est ce qui m'a amené. Il peut se rappeler. Mon fils peut se rappeler. Je lui ai dit, je vais apprendre le grec. Parce que cet homme-là disait la langue originale, je vais apprendre alors le grec pour ne plus dire une langue à mal présenter quelque part ou une idée de la Bible. Et c'est comme cela que lui et moi, on s'est rendu à l'université de Pretoria pour dire que nous voulons la langue grecque. Et les professeurs qu'on avait rencontrés nous ont orientés vers certains de leurs collègues professeurs qui ont un centre biblique. Ils sont des professeurs à l'université. Et le centre s'appelle SATS. S-A-T-S. South Africa Theological Seminary. Et ce sont ceux-là, quand j'étais allé les voir, voilà, nous sommes en train de chercher la langue grecque. Ils ont dit, tu le fais quoi avec ça?
Elle dit non, je suis pasteur, je veux connaître les paroles, les idées, les mots, leur originalité dans la Bible. Donc tu es à quel niveau? C'est une fois ce que je connais. Qui m'ont évalué et ils ont dit non. Avec ça, on va t'amener. C'est comme quelqu'un qui quitte le CM2 et qui se présente à Calabi sur le campus. Il dit que lui est venu faire les cours universitaires. Et quand moi évalué, on a dit non, il faut aller au collège d'abord. Tu vas faire 6 ans au collège. Et après 6 ans, tu vas venir à l'université ici. Amen. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas le fond, si nous en avons, c'est pour ça que j'ai demandé à la maman si elle comprend vraiment ce qu'on a donné. Dans le cas contraire, on a prévu l'interprétation pour que chacun puisse partir. Et pendant longtemps aussi, j'ai regardé si ce n'est pas le français, c'est pas bon, c'est pas le français, c'est pas bon. Mais nous ne devons pas avoir honte de nous exprimer dans la langue que nous maîtrisons très bien. À Paris, j'étais dans une église, un homme de Dieu est arrivé. Quand il est arrivé, on a dit l'homme de Dieu vient du Togo. Il a pris la parole, il dit Alléluia. À Paris, hein, il dit Alléluia. Ma douce Benam, il est fier. Midi de Gomé, là, il y avait français Benam. Il avait rendu un ministère formidable. Depuis ce jour-là, je ne forçais plus mes pasteurs à dire qu'il faut forcément connaître. Je ne forçais plus à connaître le français. Si vous êtes libre en fond, allez en fond. Le français, c'est leur langue. Et ils viennent avec leur langue. Nous avons notre langue ici, mais quelque part, ça nous a aidés. S'il n'y avait pas le français, ceux du sud ne peuvent pas communiquer avec les gens, les Dindis du nord. Donc, c'est cela. Amen. Maintenant, la nourriture. La nourriture. Malheureusement, chez nous ici en Afrique, nous mangeons pour manger. Nous mangeons pour remplir le ventre. Ce qui est mauvais. Il faut manger ce qu'il faut manger pour la santé. Si la pâte ne convient pas à ta santé, sur 3 prises de pâte dans 3 jours, tu dois le savoir. Et ne pas consommer la pâte comme ça. Ce qui va aller pour ta santé, c'est ce qu'il faut manger. Et malheureusement, les gens ne mangent pas pour nourrir leurs yeux. Les gens ne mangent pas pour nourrir leur cerveau. Les gens mangent juste pour remplir le ventre. Si le ventre est rempli, c'est bon. Et c'est pour cela que vous allez voir certaines personnes du matin jusqu'au soir, 19h, 20h, ils n'ont pas bien mangé. Ils ne faisaient que grignoter. Et c'est à 20h qu'ils vont s'asseoir derrière une montagne de pâtes. Et tout vider. Et 30 minutes après, ils vont se coucher. Tu vas vite tomber malade. C'est ce qu'on disait. Il faut savoir, notre appareil digestif ne fonctionne pas trop lorsque nous dormons. Donc ce n'est pas bon. C'est pour cela, pour vous tous qui êtes arrivés ici, nous voulons vivre et vivre longtemps. C'est le souhait. Le ministère de la clé est la réussite de votre ministère. Non seulement le ministère, mais vous-même en tant qu'être humain, debout comme cela, votre santé préoccupe. Votre vie familiale, tous les domaines de votre vie, ça préoccupe. C'est pour cela que nous ne conseillons pas, nous ne voulons pas tous ceux qui ont plus de 30 ans déjà ici et qui mangent après 20h, 21h, laissez cette habitude-là. Commencez par faire un effort pour manger et digérer ce que vous avez mangé avant que la nuit ne tombe ou avant que vous n'allez au lit. Sinon, ça va vous affecter de quelque chose qui n'est pas du tout spirituel. Et puis vous allez penser que c'est spirituel. Amen. C'est clair? Ok. Vous savez, il a demandé la fréquence, c'est ça, non? Certains ont l'onction de manger.
Certaines personnes mangent beaucoup. S'ils peuvent le faire, c'est pas mauvais. Le sexe, je peux me rappeler d'un pasteur à Abidjan qui n'est pas un jeune pasteur. Sa femme est venue me voir pour me demander, mais pasteur, est-ce qu'on ne peut pas avoir l'intimité, le rapport sexuel le samedi, puis aller à l'église dimanche? Je dis, mais pourquoi cette question? Il dit, mais mon mari pense que si on fait ça samedi, on va se salir. Non. Le sexe est autorisé lorsque l'union est reconnue par le Seigneur. C'est-à-dire, vous êtes unis, on vous a unis devant Dieu, devant les hommes, vous êtes libres. Maintenant, je ne pourrais pas te dire combien de fois il faut avoir le sexe avec ta femme. Mais ce que je ne veux pas conseiller, c'est ce que j'ai eu à Abidjan. Il y a une fille très jeune, elle avait 18 ans, non? 18 ans avant de se marier. Et puis elle est tombée malade. On les a amenés, on l'a amenée à l'hôpital. Le médecin a demandé, vous allez à l'église? Ils ont dit oui. Vous avez un pasteur? Oui. Ok, je vais rencontrer votre pasteur. Quand nous avons rencontré le médecin m'a dit, pasteur, il faut parler à ton fils là parce qu'il va tuer sa femme. Parce que le gars, il peut avoir 3-4 rapports sexuels dans la nuit. Le matin, il va au travail à 10h, il court rapidement, il revient à la maison. Il repart, il court encore, il revient. Donc je les ai appelés, puis j'ai donné des conseils aux frères, j'ai dit non, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Je crois que c'est un domaine très sensible lorsqu'on vient sur la sexualité. Et c'est très important qu'on ait ce qu'on appelle l'éducation sexuelle. Très tôt. Et très tôt, si, pour les pasteurs. Alors, il y a beaucoup de théories sur l'éducation sexuelle en relation avec le nombre de fois qu'il faut faire l'amour. Mais tout se résume à un essentiel. Faire l'amour avec sa femme, ce n'est pas démontrer une certaine performance. Ce n'est pas une affaire de performance. Je vais lui faire ça, elle va voir. Non. Il y a des gens, des mamans qui sont au foyer, qui n'ont jamais connu ce qu'on appelle l'orgasme, qui est la satisfaction réelle dont on jouit dans une relation sexuelle. Et ce qui fait qu'il y a dans certains couples, il y a toujours la frustration au niveau sexuel. Lorsque le monsieur dit, bon mais écoute, j'ai envie de faire l'amour, la femme n'est pas aussi prête tout le temps comme les hommes le pensent. Un homme, attendez, lui il est prêt tout de suite. La femme n'est pas prête tout de suite. Une parole mauvaise que tu as dite à la femme le matin peut l'éteindre complètement, et toi tu viens le soir et tu es prêt. Donc ça devient une corvée pour la femme, même si elle ne te le dit pas. C'est pour cette raison que l'harmonie doit être dans le foyer pour que les rapports sexuels, n'est-ce pas, soient appréciés des deux parties. Et c'est pourquoi il y a la clinique. Et je crois qu'il aura un enseignement, tout un enseignement sur l'éducation sexuelle, peut-être un séminaire seulement sur l'éducation sexuelle. Mais quant à la fréquence, je dirais qu'il faut tenir compte aussi de la santé de ta femme, il faut tenir compte de sa disponibilité, il faut qu'il y ait de l'équilibre. Il ne faut pas forcer sur... Non, c'est toi qui la prépares. Si tu la prépares, ça va... Le nombre de fois que tu voudras, ça va se passer. Amen. Et gardons à l'esprit que le rapport sexuel est très important pour la santé masculine et aussi la santé féminine. Parce que lorsqu'il est bien fait, je ne dis pas lorsqu'il est mal fait, parce que tous les pasteurs ne savent pas faire l'amour. Et il faut un cours sur ça. Je m'arrête là. Merci. Voilà, je pense que c'est le prochain séminaire que nous aurons, ce sera avec les femmes des pasteurs et les servantes de Dieu. Mais rassurez-vous, c'est tous les domaines de la vie de l'homme de Dieu que la clinique veut prendre en compte pour que
l'homme de Dieu, en tant qu'un être humain, individu, puisse finir toutes ces choses sur la terre et bien finir dans son appel. Amen. Amen. Oui, allez-y maintenant, sœur. Passez-le le micro. Merci, Papa Zéuzé, pour votre enseignement. Je voudrais dire simplement que cet enseignement, elle est spécialement pour moi seule, parce que je me connais. Ma question, c'est sur l'habillement d'un homme de Dieu ou une servante de l'Éternel. Tu es devant, tu prêches, tu es bien habillé, gloire à Jésus. Mais est-ce qu'il faut attendre les enfants de Dieu, l'Église de Dieu, les brebis de l'Éternel, te bénissent pour que tu t'habilles? Soit tu n'es pas appelé en plein temps, est-ce qu'il faut travailler pour subvenir à tes propres besoins? Parce que pour l'habillement, il faut de l'argent. Moi, je suis par exemple une couturière. Donc, si tu n'as pas de l'argent, tu ne peux pas venir chez moi, je vais te coudre un habit. Donc, même si une servante de l'Éternel vient, elle doit payer pour avoir un habit. Mais est-ce qu'il faut attendre les brebis de l'Éternel pour que les brebis t'habillent? Merci, papa. Ok. Je pense que tout à l'heure on a parlé du pasteur sérieux et du serviteur de Dieu qui n'est pas sérieux. En principe, les brebis n'ont pas appelé le berger. Ce n'est pas les fidèles qui t'ont appelé. Et si les fidèles ne t'ont pas appelé, ils ne peuvent vraiment pas te prendre en charge. Celui qui doit te prendre en charge, c'est celui qui t'a appelé. Et ta relation avec la personne qui t'a appelé déterminera comment tes besoins seront pourvus. Vous savez, le Saint-Esprit vous conduit toujours dans le désir. Si vous pensez que vos biens ou tout ce que vous aurez doit venir des brebis, le Saint-Esprit peut-être va vous aider à regarder les brebis et finalement vous allez entrer en compétition avec les brebis. Une des choses que nous allons dire aux serviteurs et aux servantes de Dieu, c'est d'éviter de demander. Dire à un fidèle, bon, tu sais, il faut que tu m'aides parce que Dieu t'a fait grâce, je dois faire telle chose, il faut que tu m'aides. Non. On a parlé tout à l'heure du sérieux. Votre dignité va être bafouée. Il faut toujours se présenter devant les fidèles comme celui par qui Dieu va passer pour les bénir en termes de santé, en termes de finances, en tout. Donc, maintenant, si un homme de Dieu n'est pas trop occupé, si un homme de Dieu n'est pas trop occupé, on ne doit pas lui dire de rester dans le temple en train de prier du matin jusqu'au soir sans rien faire, alors que le soir il va manger. S'il peut travailler, il n'a qu'à travailler. Mais s'il n'a pas le temps de faire autre activité, là c'est qu'il est vraiment occupé. Donc je pense que ce n'est pas bon d'attendre que les fidèles peuvent venir. Servant de Dieu, serviteur de Dieu, j'ai acheté tel vêtement pour toi. Et c'est avec joie même que tu vas le regarder ou la regarder pour dire tu as acheté ça pour moi. Que Dieu te bénisse. Je vais prendre pour que Dieu te bénisse. Et quand elle va dire Amen là, effectivement ce qu'elle vous a donné, vous allez voir que ça va être suivi après avec des bénédictions. Mais lorsque vous allez vous dites il faut m'aider avec telle chose, et puis il rentre dans sa chambre, va voir sa femme, dit Pasteur, a dit on a qu'à lui donner 100 000. On lui donne ça. Vraiment. Et puis bien, pasteur, voici l'argent. Et puis toi tu prends. Tu ne seras pas béni. Hein? Un peu de temps maintenant il va dire, on est avec ce pasteur là, on ne reçoit pas la bénédiction. Depuis que je suis avec lui, rien n'a changé dans ma vie. C'est parce que tu t'es mal présenté. Donc ce n'est pas bon de demander. Je vais vous dire mon secret. Vous voulez mon secret? J'ai toujours demandé à Dieu. Et non aux hommes. Même si je suis dans le besoin de 2000 francs,
Seigneur, j'ai besoin de donner. C'est toi qui m'as appelé, j'ai besoin de 2000. J'ai besoin de 2000 francs. 2000 francs. 2000 francs. Avant-hier seulement. Ça s'est passé encore avec ma femme. J'ai dit, ça va passer quelque part et venir vers le serviteur de Dieu. Maintenant, les 2000 francs là vont venir. Toi-même, tu vas me supplier. Parce que tu ne sauras jamais que je n'ai pas 5 francs dans ma poche. Oh, papa, je t'ai amené, vraiment, c'est pas beaucoup. Il faut prendre ça pour moi. Je dis, hein, c'est pas beaucoup. Prends. Et je rentre dans la chambre et je dis, merci, Seigneur. Et puis m'a parlé. Parce que comme c'est un travail de parole, tu viens devant les gens, tu dis, ce matin, le Seigneur m'a dit qu'il va changer la vie de beaucoup de gens. Et les gens vont te regarder. J'ai dit quoi? Il va changer la vie de beaucoup de gens. Quand tu étais chez moi hier soir, tu m'en arrêtes tous tes problèmes. Les problèmes que tu as avec tes enfants, avec ta femme, tout ça là. Donc c'est là que Dieu va. Dieu t'a dit qu'il n'a qu'à commencer par toi d'abord. Et là où ils vont ajouter leur foi, on dit la même parole qui a été annoncée aux gens et ça les a affectés positivement. Cette même parole a été annoncée à certaines personnes qui ne savaient rien faire. Parce qu'elle n'a pas trouvé ce qu'elle devait trouver pour agir. Donc notre comportement joue beaucoup dans la communication. Alléluia. Donc c'est très important. Et nous devons vraiment faire attention à ce que nous sommes en train de dire aux gens et la vie que nous menons. Ce n'est pas bon de se dire, Dieu est grand, Dieu est puissant, il est capable de faire ce que tu n'as jamais pensé. Mon Dieu va le faire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vraiment rentrer maintenant chez vous. Et puis tu prends un autre fidèle à côté pour dire, tu sais, il faut que tu m'aides parce que, tu as détruit tout ce que tu viens de dire. Amen. Donc ce n'est pas bon de demander aux fidèles. Je salue tout le monde ici. Et je vous remercie, pasteur, pour tout ce que vous êtes en train de nous enseigner. Que le Seigneur Dieu vous bénisse davantage dans le nom de Jésus. Bon, ma préoccupation se situe au niveau de la communication orale. Bon, et vous nous avez dit que de temps en temps, ou bien pas de temps en temps, il faut toujours lire et s'entendre. Il faut toujours lire et s'entendre, lire à haute voix. Bon, vous avez également parlé de plagiat. Bon, pour développer son don oratoire, est-ce qu'il faut commencer par le plagiat ou bien toi-même la manière dont tu commences par parler? Parce qu'il faut que la communication, la parole que tu prêches, ce que tu dis, il faut que ça soit, comment on l'appelle, donc que les gens acceptent cela. Il faut que ça ait une influence sur ceux qui t'écoutent. Bon, des fois, lorsque tu parles, les gens ne vont pas t'écouter parce que la manière dont tu parles là, ça ne les touche pas, ça ne les influence pas. Bon, maintenant, est-ce que lorsque tu veux que ta parole influence les gens, tu dois passer par le plagiat parce que quelqu'un qui parle, quelqu'un qui prêche, lorsque tu écoutes, ça te touche. Comme vous, par exemple, la manière dont vous enseignez que j'écoute à la radio, ça nous a tellement touché. Et je me suis dit, bon, il faut que je vienne à ce séminaire. Bon, maintenant, si je dois développer mon don oratoire, est-ce que je commence par quelqu'un que j'écoute et qui prêche bien, qui enseigne bien, avant d'arriver à moi-même mon don oratoire, ou bien comment je dois faire? Ok. Oui, vous venez de donner la réponse. Vous savez, on ne peut qu'avoir un seul père, mais avoir plusieurs mentors. Ok? Ce qui est sûr, il doit avoir un orateur, un prédicateur. Quand vous l'écoutez, vous êtes impressionné. Ça vous fait du bien. C'est bon d'écouter pour davantage maîtriser les rouages dans la communication. Alors, donc, sur ce point, il faut, même si vous écoutez, que vous ne faites pas l'exercice vous-même, vous ne pourrez pas arriver. C'est pour ça que j'ai juste parlé de l'exercice. L'exercice se fait lorsque vous lisez comme vous parlez. Tout en sachant que vous êtes en train de vous exercer au niveau de votre voix. Et écoutez-vous. Amen. Maintenant, le plagiat dont on a parlé, ça ne doit pas être toute la vie d'un serviteur de Dieu. Vous pouvez commencer avec le plagiat. Ce que j'ai prêché,
Mon pasteur a pris ça exactement, il est parti prêcher. S'il prêche ça exactement, je serai d'accord avec lui, mais je vais l'appeler. Je lui dirai, mais tu n'as rien fait. Si tu pouvais réfléchir un peu, tu pouvais ajouter quelque chose. D'accord. Maintenant, la formation d'aujourd'hui, nous n'avons pas dedans comment préparer un message biblique. Mais il y a certaines choses que nous voulons sauter parce qu'on a estimé qu'on a appris ces choses à l'école. Mais la clinique va revenir parce que moi, on ne m'a pas bien appris à l'école comment préparer un message biblique. Et ça a commencé avec le plagiat. Jusqu'à ce que j'ai finalement compris les techniques de la préparation d'un message biblique. Et je suis en train de dire à mes pasteurs que si vous prêchez les messages de quelqu'un d'autre, vous l'avez fait sur 5 ans, après 5 ans, vous devez pouvoir commencer par préparer vous-même votre message. Et pour arriver à préparer son propre message, il faut le préparer toujours avec un seul thème. C'est-à-dire, il est même défendu dans la communication d'avoir, non, j'ai dit thème, d'avoir dans un thème plusieurs mots jusqu'à dépasser 7. Ce n'est pas conseillé. Le thème de mon message, c'est le développement dans la vie d'un enfant de Dieu sauvé qui... je ne sais pas conseiller. Un seul mot, l'amour. Prépare ça toi-même. Et comment tu vas préparer l'amour? Je pense que vous connaissez tous la concordance biblique. Vous connaissez les commentaires. Les commentaires, on aura l'occasion de donner. Et puis certains sites chrétiens sur lesquels vous pouvez aller, site internet, pour davantage vous former. Donc, le plagiat, nous l'acceptons, c'est biblique, mais à un moment donné, je dis, il ne faut pas toujours continuer avec ça. Amen. C'est clair? Merci. Merci bien. Alors, frère qui est devant, oui, passez-lui le micro. Prenez le micro. Premièrement, je remercie vraiment le Seigneur d'avoir nous donné ce clérical, que son nom soit béni d'éternité en éternité. Et ma prière que Dieu vous donne plus de sagesse, de force et augmente votre fonction pour nous nourrir. Je remercie le Seigneur. Et je rencontre souvent un sérieux problème. Et même hier, quelqu'un qui est venu pour se convertir avec sa femme qui est féticheuse. Donc, en un bref de temps, je ne l'ai plus vu. Donc, j'ai recommandé à un ouvrier d'aller à sa recherche. Lorsqu'il était venu, il m'a dit que sa femme avait accouché à l'hôpital, qu'il n'a pas les frais pour rembourser les dépenses de l'hôpital. Qu'il est venu pour ça, pour qu'on puisse l'aider à aller rembourser les frais de l'hôpital. Donc, souvent, c'est ces problèmes qui viennent chez moi. Donc, mais moi, je leur fais connaître que l'église n'est pas un lieu commercial. Donc, une fois que tu as grossi une femme, tu dois prendre toutes les précautions de la maternité. Donc, mais il n'est pas content avec moi. Donc, que faut-il faire dans ce domaine? Il n'est pas converti. Donc, il a fait quelques passages auprès de nous. Et même sa femme qui venait avec lui, et la femme qui vient prêcher l'évangile, il est parti signaler à leur prêtre de fétiche que c'est ainsi que sa maîtresse l'a conduit à Christ. On l'a fait sauter de l'apprentissage. Et en l'appelant, c'est le cadeau qu'il m'a apporté hier. Donc, que faut-il faire? Il y a quelqu'un qui s'est converti avec sa femme qui est féticheuse. La femme aussi s'est convertie? Non, ils ne sont pas convertis. Ils sont venus après, ils ont passé au moins 2 dimanches, ils sont repartis. Ok. Je ne les ai plus jamais vus pendant 5 mois. Ok. Et puis après? Après qu'on a rendu visite, et sa première visite à l'église, il est venu avec un problème d'aller rembourser les frères pour l'accouchement de sa femme. C'est là le problème. Maintenant, vous demandez s'il faut assister quelqu'un dans un cas pareil, c'est ça?
Ok. Parlons alors de l'assistance. La Bible dit tout ce qui n'est pas une conviction. Pardon. Oui. C'est le problème que lui rencontre souvent. Les gens viennent demander d'aide. Ok. D'accord. Oui. Toujours dans ce qu'il a dit là. Ok. Oui. L'église n'est pas. Pardon? L'église n'est pas. C'est qu'elle lève le gars. Est-ce que vous pouvez dire ça à celui-là de sa Les gens viennent demander d'aide à l'église. On lui dit que ce n'est pas un centre commercial. Ok. Ok. Je pense que... L'église est là pour aider. Nous sommes d'accord? Quand les gens viennent, ils ne savent pas prier. Nous les aidons à apprendre à prier. Ils ne savent pas comment vivre. Ils ne savent pas faire beaucoup de choses. Ou ils font les choses à l'envers, pas vers le Créateur, mais vers les créatures. Et nous les orientons. Donc l'église est là pour aider. Maintenant, si les gens prennent l'église comme quelque part où ils n'iront pas, mais ils viendront de temps en temps demander d'aide, là, un travail de leadership se pose. Le leader est censé annoncer Christ et dire aux gens de donner leur vie à Jésus-Christ. Lorsqu'ils auront leur vie donnée à Jésus-Christ, à partir de ce moment-là, Jésus lui-même prendra soin d'eux. Que vous n'êtes que son représentant. Donc je pense que si les gens viennent demander d'aide, d'abord mettons dans la tête que c'est normal. Quelqu'un qui vient demander une aide aujourd'hui, on l'a assisté et il est reparti. Il n'est pas revenu pour rester chez Jésus, il revient encore demain. Mais là, vous avez besoin d'utiliser votre sagesse. Hein? Votre sagesse pour dire à la personne, ici, c'est pas comme ça, c'est pas que... Et puis le problème, vous voyez les messages qui circulent aujourd'hui, les messages de presque tous les programmes que les gens font. C'est un programme de Viens pour ta gloire. Programme de prospérité, élévation. Ok? Ça me rappelle l'histoire d'un musulman qui allait dans une église parce qu'il cherchait d'enfants avec sa femme. Le monsieur a fait 2 ans à l'église avec sa femme. Et la femme finalement est tombée enceinte. Elle a accouché. Quand la femme a accouché net, le monsieur a cessé de venir à l'église. Le pasteur est parti le voir. Il dit, pourquoi tu ne vis pas à l'église? Il dit, ah pasteur, quand on va à l'hôpital, quand on est malade, on va à l'hôpital. Et on vous traite, vous êtes guéri. On reste à l'hôpital? On ne reste pas à l'hôpital. Je suis venu chercher un enfant. J'ai trouvé l'enfant, donc je suis parti. Vous voyez, parfois Dieu nous donne l'occasion de prêcher le vrai évangile, mais les gens ne prêchent pas le vrai évangile. Les étapes qu'on vient de souligner, on veut s'affirmer et on veut avoir une grande église. Quand c'est comme cela, les gens peuvent venir, mais ils ne sont pas là. Les gens peuvent venir, mais ils ne sont pas arrivés. Donc il va falloir faire des gens des vrais disciples. Il faut toujours orienter les gens vers Jésus-Christ. Leur montrer qui est Jésus, ce que Jésus est venu faire. Et le vrai ennemi numéro 1 de Jésus-Christ sur la terre. L'ennemi numéro 1 de Jésus sur la terre, ce n'est pas Satan. Hein. C'est très important. L'ennemi numéro 1 de Jésus sur la terre, c'était le péché. Il était venu combattre le péché. Et donc, il ne veut pas que ses enfants continuent à garder le péché ou à entretenir le péché avec eux. Amen. Donc, si les gens viennent pour l'aide, il faut les aider comme vous pourrez, mais en même temps leur dire que leur vie devienne une propriété de Jésus-Christ.
Parce que l'argent que vous lui avez donné, c'est l'argent de Jésus-Christ. S'ils ne donnent pas leur vie à Jésus-Christ, mais s'ils la donnent ailleurs, dès qu'ils seront dans un besoin, donc allez demander ça ailleurs. Amen. Ok, que Dieu soit loué. Je vous remercie beaucoup, je remercie le Seigneur qui nous a gardés et nous sommes encore ici. Maintenant, ma question c'est quoi? Je voulais aller sur le rapport sexuel. Quand je suis en train de jeûner, au moins pendant 3 jours comme ça, est-ce que je peux faire le rapport avec ma femme? Jeûner. Ok. Pendant 3 jours comme ça, est-ce que je peux faire le rapport avec ma femme? Donc c'est la première question. Ok. Maintenant, il y a un exemple. Bon, supposons qu'un culte de dimanche comme ça, le pasteur a fini de prêcher. Maintenant, un travail aujourd'hui, un diacre, soit un évangéliste, est présenté pour bon. Il a parlé d'une manière. Le micro. Oui, il a parlé d'une manière. Ce qu'il a fait, supposons, on prend le dîme. Le dîme, il s'est converti, il dit, ah, qui ne donne pas le dîme. Hein, devant l'église, un dimanche. Maintenant, sa parole est agressée à un autre pour dire maintenant, ah, le fidèle aussi, avant, il donne le dîme, mais après, maintenant, comment il donne? Il dit, devant le peuple, il fait la question à son prochain. À un autre travailleur. Ok. C'est la deuxième question. Ça. La première préoccupation est sur le sexe. Oui. Est-ce qu'il faut le faire pendant le jeûne? Oui. C'est ça? Oui. Est-ce qu'on mange pendant le jeûne? Non. On ne mange. Le jeûne, c'est quoi? Se priver de tout ce qui est satisfaction et plaisir et puis se concentrer devant le Seigneur. Ok? C'est parce que vous êtes en train de jeûner que vous ne mangez plus. Que vous avez limité même vos conversations avec les gens. Le rapport sexuel. Quand même. Vous ne devez pas le faire. Bon, supposons, c'est dans la journée, dans la soirée. Et ce n'est pas continu. Bon, si vous êtes, ça dépend du jeûne que vous avez. Il y a différentes sortes de jeûnes. Si vous êtes dans un jeûne sec de 3 jours, non, revenez. Si vous êtes dans un jeûne sec de 3 jours et vous ne voulez pas manger du tout pendant les 3 jours, peut-être prendre un peu d'eau, en ce moment-là, vous-même vous n'aurez même pas la force de faire le sexe. Ce n'est même pas bien. Vous avez décidé de vous priver de la nourriture. Privez-vous correctement. Ça c'est un. Maintenant, si vous avez décidé de faire un jeûne que vous allez rompre le soir avec la nourriture ou avec les fruits. Bon, le soir là, si vous voulez avoir de rapport sexuel, ce qu'il faut savoir, le rapport sexuel, d'abord c'est à partir de l'union. Si vous êtes bien marié devant Dieu et devant les hommes, vous êtes libre d'avoir vos rapports sexuels à n'importe quel moment. La nourriture n'est pas interdite, mais parce que nous sommes en jeûne, on se prive de la nourriture. Ok? C'est comme ça aussi le sexe. Dieu ne nous interdit pas ça. Le corps appartient au Seigneur. Nous avons reçu l'autorisation d'avoir le corps de ma femme aussi également. Donc ça veut dire que je peux avoir le rapport sexuel à n'importe quel moment. Mais tout à l'heure, quand on a parlé de nourriture, là, on a même dit de ne pas développer l'habitude de manger tard parce que ça ne va pas digérer. Donc, si vous êtes dans un jeûne et que vous voulez avoir des rapports sexuels, bon, je ne vous conseille pas le jeûne que vous allez rompre le soir à 18h, à 15h, vous dites que vous avez... Est-ce que vous savez que le rapport sexuel c'est dans la pensée? C'est dans la pensée. Pour ceux qui viennent de se marier, ils ont fait 10 ans en Christ sans jamais toucher à la femme, sans jamais toucher à l'homme, ils viennent de se marier, ok, la Bible est d'accord, ne demandons même pas aux jeunes mariés de faire quoi que ce soit, d'aller en guerre. Ils n'ont qu'à s'amuser correctement, mais bientôt ils seront fatigués de ça. Maintenant, si en jeûne, ce n'est pas, ça doit être pour quelque chose que vous irez en jeûne. Seigneur, je veux que tu m'expliques des choses, je veux que tu me parles. Je ne pense pas que le rapport sexuel peut traverser.
À moins que vous faites le jeûne dans la même chambre que votre épouse, et puis elle aussi ne prend pas cette disposition, elle passe devant vous avec des tenues qui vont inciter. C'est là qu'il faut. Ok, merci bien. Bon, pour la deuxième partie. Oui, non, je voulais encore revenir. Maintenant, c'est. Moi, je suis chrétien, ma femme n'est pas chrétienne. Tu ne peux pas. Donc, vous parlez de vos fidèles, hein? Non, c'est un exemple. Bon, ce qu'il faut d'abord savoir, un chrétien ne doit pas se marier à un païen. Si les deux étaient païens et que l'un s'est converti, ce n'est pas un problème. Avec la prière et sagesse et respect, le deuxième ou la deuxième peut aussi se convertir. Mais un chrétien et aller se marier à un païen, certainement on n'a pas eu un bon leader. On n'a pas été bien enseigné. Ce n'est pas normal. Et ça, je vous le dis, j'ai entendu moi-même dans un grand programme à Abidjan, un homme de Dieu qui disait: je m'en fous, tu peux m'amener un musulman, je vais vous célébrer le mariage. Tu peux m'amener un féticheur. Vous pouvez déjà, si vous êtes vraiment mature. C'est le but maintenant. Ah, il a dit: oh, bon, moi je n'ai pas fait le truc là, le dîme là, c'est un exemple, je ne vais pas donner de pense, mais pourtant. Devant les gens. Oui, très bien. Ça me suffit largement. Tout à l'heure, on a parlé d'un serviteur de Dieu qui n'est pas sérieux. Je ne peux pas vous convoquer. Vous êtes arrivé. Si je suis sérieux, vous allez remarquer ça dans mes manières de faire. Comment tu vas te lever comme ça? Quand il dit non, la dîme, moi je ne donne pas. C'est pas possible. Certainement parce que le désordre était déjà établi. S'il n'y avait pas de désordre, celui qui est venu pour la première fois et trouve le pasteur sérieux dans son travail, il ne peut pas s'amuser avec lui n'importe comment. Mais s'il voit le pasteur pas sérieux, il dit les choses comme il a envie de dire, il fait les choses comme il a envie de faire. Et surtout, écoutez-moi bien, ceux qui ne considèrent pas les petites réunions dans leur église, vous avez une étude biblique, vous avez un moment de prière, et vous-même, vous n'avez pas attaché une grande importance à cela. Tôt ou tard, les fidèles vont disparaître de ça. Vous n'êtes pas sérieux. Un pasteur est venu me voir pour dire: mais pasteur, comment tu fais? Ah, Abidjan, quand je passe, tes fidèles sont assis les mercredis soirs. Chez moi, ils ne viennent pas. Moi, les fidèles ne viennent pas, je ne sais pas pourquoi. Il faut t'asseoir. Qui prêche les soirs là? Il dit: non, je programme les gens, un diacre ou quelqu'un, et puis toi, tu restes où? Il dit: oui, par moment, je viens. Il dit: voilà ton problème. Ton problème est là-bas. C'est vrai, il y a des pasteurs parmi nous qui pensent que c'est le dimanche qu'il faut bien s'habiller. La Bible de dimanche est différente de la Bible de mercredi soir. Sois sérieux avec ton travail. Très sérieux avec le travail que tu as besoin de faire. Les gens seront sérieux. Tu ne peux pas parler et finir de parler, quelqu'un va se lever comme ça, sans que tu ne lui donnes la parole, et dire que ce n'est pas la peine de donner la dîme. Celui qui a pris la parole, certainement n'a rien entendu sur la dîme, ne connaît pas ce qu'on appelle la dîme. C'est pour cela, il faut les enseigner. Dès qu'ils auront l'enseignement nécessaire, ils vont s'appliquer. Amen. Donc, c'est bien tu as de souligner le fait que quelqu'un s'est levé et qu'il ne va pas payer la dîme. C'est bien cela, non? Oui. Comment régler les problèmes de l'église? Il ne faut jamais régler les problèmes de l'église comme vous êtes vous-même le propriétaire de l'église. Il faut toujours régler les problèmes, toujours avec la pensée de je suis représentant. Je suis un intendant. Si je constate que les fidèles sont en train de murmurer, ils ont des difficultés à payer la dîme, qu'est-ce que je dois faire? Je me prépare correctement dans un enseignement. Je viens, je donne l'enseignement sur la dîme. Et comme je sais qu'il y a déjà des murmures avant de donner l'enseignement, je leur donne l'occasion de poser des questions. Parce que je ne sais pas, ce monsieur qui a appelé quelqu'un pour lui dire comment tu payais la dîme avant, et maintenant comment tu peux, ça veut dire qu'il en sait quelque chose.
Et le monsieur n'a pas parlé. C'est pas bien. Quand c'est comme ça, l'église n'est pas là. Les gens sont rassemblés, mais ce n'est pas une église. Et il faut vraiment planter et bâtir une église. Amen. Ok. Que Dieu soit loué. Amen. Le bonheur en Jésus. Le bien-être en Jésus seul. Le bonheur en Jésus. Le bien-être en Jésus seul. Pour les enfants, le bonheur c'est quand on est jeune. Les jeunes aussi, imagine quand on est adulte. Les adultes estiment plutôt le troisième âge, je suis du bonheur. Je cherche le bonheur n'est ni dans la prospérité, le bonheur ni dans la célébrité, il n'est ni dans la dignité. Le bonheur en Jésus, le bien-être en Jésus seul. Le bonheur en Jésus, le bien-être en Jésus seul. Le vrai bonheur quand nous verrons Jésus-Christ en face. Le vrai honneur quand nous régnerons avec lui. La vraie célébrité quand nous serons dans le paradis. La vraie richesse quand Jésus nous récompense.